Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle enquête et cette fois-ci c'est Elodie qui sera notre enquêtrice. Donc comme d'habitude elle ne connaît pas encore le sujet. J'en profite pour vous rappeler que c'est important de prendre ces informations avec beaucoup de discernement. Voilà, toutes les informations passent par ces filtres bien entendu et heu et donc voilà. Et j'en profite également pour vous rappeler que si vous aimez notre travail, si vous nous aimez bien, et il ne faut pas hésiter à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, à mettre un pouce sur nos vidéos, voire même dans la mesure de vos possibilités, vous pouvez nous soutenir via notre lien Tipeee. C'est important pour nous. Donc voilà, voilà, donc je vous propose de bien vous installer, un petit café, un petit gâteau, ce que vous voulez, et vous prenez le temps de bien profiter de cette enquête. Voilà, Elodie, si tu es prête, on va pouvoir y aller. Bon pour moi. OK. Wake up, wake up. Propose de te connecter aux formes géométriques. 1, 2 et 3. Alors Elodie, est-ce que ça t'inspire, les formes géométriques? Et complexe et simple à la fois. OK. Alors je vais peut-être te faciliter la tâche. Je vais te proposer de te fixer sur une première forme géométrique et je te propose le cercle. Qu'est-ce que ça t'évoque? L'unité, le tout, OK, une notion d'énergie, féminine. ah d'accord, Hem, Tu vois, je vois le ventre d'une femme enceinte. Je perçois, hem, une fleur de vie, où c'est comme des cercles dans des cercles. d'accord, Hem, il y a une notion d'unité, il y a une notion, d'unicité et d'union du tout, de un tout, le tout, tout. d'accord. C'est quelque chose de très fluide. Oui, Il y a le cycle aussi, une notion de cycle, ah OK, cercle, cycle, de toute façon, il y a quelque d'accord. chose de et je le vois bouger le cercle en fait, parce que tu vois, je suis partie donc d'un cercle classique, on Oui, va dire et en fait, je le vois bouger, tu vois? Heu comme se redresser et puis d'autres cercles à l'intérieur. Enfin, il y a vraiment, heu, ça bouge. d'accord. C'est quoi ce mouvement, Elodie? La vie. La vie? Il y a une espèce de mouvement perpétuel. Ah d'accord, d'accord. OK. Est-ce que tu vois des déclinaisons de ce cercle? Des spirales? Des choses comme ça? Des formes complexifiées de ce Ouais, cercle? c'est rigolo. C'est Oui, très rigolo que tu parles de la spirale parce que quand tu as parlé de la spirale, j'ai vu en fait ce cercle-là et c'est comme si, tu sais, tu tirais dessus en fait d'accord. et qu'il y a c'est rigolo, ça fait comme un espèce de cercle infini, OK, et ça t'évoque quoi ça? Un cercle infini? le temps. Le temps? Ah OK, le temps. Le temps, les cycles. Mais le premier truc qui vient, c'est le temps. Le temps, OK.
Alors pourquoi tu vois le temps sous forme d'un cercle ou d'une spirale? C'est la spirale, le temps, hein. La spirale, OK, Parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est comme s'il y avait un seul temps, OK, enfin, en fait, on va dire du début à maintenant, c'est pareil, c'est le même temps, mais ça tourne. Il y a une spirale parce qu'il y a des cycles. Il y a Ouais, c'est ça, c'est basé sur des cycles. d'accord, Ça me fait penser, tu vois, aux saisons et du coup, ça me fait d'accord. penser au mouvement des planètes. Ah OK. À quel niveau tu vois ces cycles? À tous les niveaux? Que ce soit macroscopique, microscopique, Ah 3D, oui, oui, 5D? À tous oui, les oui, niveaux? c'est cycle, D'accord, oui. OK. Oui, parce qu'en fait, cycle, c'est comme si je percevais parce que tu as parlé de 5D, heu, il y a pas cette on va dire quand alors le temps pour nous, la façon dont on exprime le temps en règle générale, c'est pas la même notion en 5D, par exemple, tu vois? Ou D'accord, dans des espaces à plus haute fréquence. On parle de cycle, enfin, on parle. La notion est la notion, c'est plus le cycle que le temps. OK, OK. Que le temps linéaire, tu veux Pour dire? le Oui. D'accord, OK. C'est une perception du temps qui est différente ou c'est le temps lui-même qui est différent? Non, c'est la perception. C'est la perception? OK, d'accord. Parce que nous, on décline le temps, on va dire en en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, tout ça, tout ça. D'accord. Mais bon, ça, j'allais dire on sait. Oui, Mais bon, c'est un temps qui a été défini de cette façon-là. Surtout, c'est quand il y a commencé à y avoir une notion de travail c'est un temps et quand pratique? ouais, D'accord. mais temps pratique, enfin quoique, Mais quand il y a une notion de travail, tu me dis, donc c'est un temps un peu, d'accord, OK. Parce qu'on pourrait imaginer que les saisons sont aussi un temps pratique effectivement, mais là, c'est venu avec le travail, tu me dis? les saisons, c'est pas un temps pratique dans le sens où, les saisons, c'est un fait. Oui? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? OK, d'accord. C'est différent que le temps, plus, tu vois les semaines, il y a une notion, alors je parle bien d'aujourd'hui, qui est, nous, bien empreinte du travail. Parce qu'effectivement, tu vois, je vois alors je sais pas pourquoi ça me parle j'ai la Mésopotamie qui vient et Oui, où je vois des gens qui travaillent, dans des cultures et je les vois en fait, ch c'est comme si en fait ils tenaient un calendrier avec des boules d'argile OK, et donc en fait ils comptaient les journées aussi. d'accord. Mais c'est pas la même notion de travail. C'est en fait, c'est là pour eux, alors effectivement, ils travaillaient dans les champs, de ce que je vois là. Il y avait de la culture et les animaux, mais c'était pour eux. Donc en fait, c'est pas quand je parle de travail, c'est vraiment un travail rémunéré pour quelqu'un d'autre. OK, C'est pas, les choses que l'on fait pour soi. d'accord. Je sais pas si c'est clair ce que je dis quand même. Si, c'est très clair, très clair. OK, très Est-ce bien. qu'on peut dire que c'est un temps, organisé pour la communauté, en fait, de travail? Pour la communauté? C'est pas personnel, c'est pas un temps vécu, c'est un temps, utilisé, pratique. Ouais, D'accord, tout à OK, fait. OK. Quand tu regardes ces cercles-là, est-ce que les symboliques, des cercles sur la planète sont les mêmes pour tous les peuples et à toutes les époques? Ou non? Est-ce que tu vois quelque chose de commun dans cette symbolique du cercle? Ah ah oui, Oui? OK, oui. Le premier truc qui vient, c'est je vois le ventre de la femme. d'accord, d'accord, ça c'est d'accord. Commun,
quel que soit le temps, quels que soient les espaces. Il y a vraiment cette notion de vie. Heu, ouais, il y a une ouais, c'est ça, il y a c'est vraiment, je dirais, donc la vie et la communauté. D'accord. Parce que tu sais, ils étaient Ah oui, toujours assis en cercle. d'accord, OK. Oui, on dit encore un cercle d'amis ou Un d'accord, cercle de parole, un cercle de cercle de parole. feu, tout ça. D'accord, La réunion. très bien. Alors j'aimerais que tu passes à une autre, oui, vas-y, à moins que tu aies autre chose, hein? Il y a la lune aussi. Ah, alors la lune, c'est le cercle, dans sa représentation visuelle ou c'est autre chose? Non, non, c'est visuel. C'est Il y visuel? a la lune et je perçois aussi ailleurs le soleil. Il y en a qui D'accord, étaient plus axés sur la lune et d'autres plus sur le soleil, mais voilà, c'est au d'accord. final, ça rejoint, quelque chose de supérieur Ah, qui est d'accord. au-dessus, qui régit quelque chose. Ah d'accord, OK. J'ai les maîtres des cycles, Ah, c'est quoi ça, les maîtres des cycles? la lune et le soleil. Pourquoi tu m'appelles ça comme ça, les maîtres des cycles? Je sais pas, Ah d'accord, OK, c'est venu. OK, très bien. Les maîtres des cycles, ils régissent quoi? Ils régissent des cycles, ils régissent quel cycle? Le jour, la nuit, D'accord, on est encore sur la vie, on est encore sur les saisons, d'accord, OK, les énergies aussi. d'accord. Les énergies sont pas les mêmes le jour et la nuit. Mmh. On n'a pas accès aux mêmes choses le jour et la nuit. Alors là, je suis, là, dans ce que je dis, je suis proche je suis c'est les Amérindiens, là. Il y a quelque chose de Ouais, très amérindien dans ça, là, dans ce que je suis en train de dire. d'accord, C'est tout, là. OK. Je voudrais que tu passes à une autre figure, si tu es d'accord, que tu Mmh. passes au triangle et que tu me dises ce que tu perçois du triangle. Alors il y a la Trinité et je perçois, une énergie qui va d'un comme si elle rebondissait pour se Ah, nourrir, s'imprégner. d'accord. Alors attends, il y a beaucoup de choses là. La Trinité, tu me parles de quoi? Tu me parles de quelque chose de culturel? De quoi tu me Non, parles? la 3, 3, juste le 3. 3, la 3. Qu'est-ce qui est important dans le 3, dans cette trinité-là, par rapport à 4 ou à 5 ou à 2? Putain, alors là, il y en a des choses à dire, hein. D'accord, OK. Parce qu'il y a les 2 énergies qui en font une troisième. Ah d'accord, 2 énergies qui en font une troisième. Il y a 3 énergies distinctes. 3 énergies distinctes. OK, Il y a une notion de socle, il y a une notion de bas et de haut. d'accord. Alors quand tu me dis 2 énergies qui en font une troisième, est-ce que tu peux me donner un exemple de ça? Voir si j'ai bien compris? 1 le ce que je vois, c'est alors j'essayais de voir si je voyais autre chose parce que c'est très basique, mais c'est vraiment bon, donc il faut que je le dise. Je vois un homme et une femme qui donnent un enfant. Voilà, OK. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est vrai ça au niveau énergétique? C'est-à-dire que les 2 polarités, masculine et féminine peuvent donner une troisième énergie? Est-ce que c'est vrai au niveau énergétique ça? Ou est-ce que, on va tomber sur une énergie qui est ou l'une ou l'autre? Mais à la base, on est les 2 en fait. Ah d'accord, OK, très bien, C'est pas parce que tu vois, il y a cette très bien. notion-là de l'enfant pur qui, naît et qui est parfaitement équilibré entre le yin et le yang. C'est pas parce que, D'accord, par exemple, ça va être un petit garçon qui va être plus yang que d'accord, très yin. bien. OK. Il y a cet équilibre.
Bon, alors ça, j'ai bien compris, 2 énergies qu'on font une troisième, je comprends bien. Après, tu m'as dit 3 énergies distinctes. Ça, c'est une autre manière. Alors, ça veut dire quoi, 3 énergies distinctes? Qu'est-ce que tu entends par là? Soit le physique, l'éthérique Ah, et le divin. ah d'accord. Alors, le C'est comme physique, s'il y l'éthérique et le divin. avait le corps physique, corps éthérique et partie supérieure. D'accord, OK, OK. C'est D'accord. à l'intérieur de chaque personne, ça. Et tu m'as parlé d'un socle, d'une notion de bas et de haut aussi. Qu'est-ce que tu entends par là? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et du coup, quand je dis ça, je perçois les 2 triangles, en fait, un qui pointe vers le haut et un qui pointe vers le bas. D'accord, ils sont Et du pointe à coup, ça pointe? donne ouais. Hein? D'accord. Ils sont pointe à pointe? C'est ça ce que tu perçois? 2 triangles pointe à Non, pointe? Non, pas non, forcément? ils sont ensemble et D'accord. ça fait comme l'étoile de David, en fait. Ah d'accord, OK. C'est une symbolique? Oui, D'accord, c'est ça, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et ce OK. qui est en bas est comme ce qui est en haut. Oui, on en revient au corps, enfin voilà, on cherche Dieu, par exemple, mais Dieu est à l'intérieur de nous, en fait. OK. Et puis je vais te proposer une, 3e figure géométrique, le carré. Ça, c'est très pratique, j'ai l'impression. C'est quelque Ah, une figure pratique, heu, pour la construction. d'accord, Je perçois pas de choses plus poussées, on va dire, ou plus d'accord, complexes. Tu vois? C'est vrai, je perçois vraiment que c'est quelque chose qui est pour la construction, dans la d'accord, matière. d'accord. Ça t'évoque pas forcément quelque chose d'autre à d'autres niveaux? Non, D'accord, très bien. OK. c'est Alors je une pourrais comme notion de ç famille. une notion de? Famille, mais c'est Ah comme si d'accord, cette notion de famille, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'était inscrit dans le temps parce qu'on a cherché à partir du carré, parce que je vois, par exemple, le rectangle qui est comme une évolution du carré et heu et heu et c'est comme la maison, en fait, le carré ah d'accord, OK, d'accord, et ça me ramène à un dessin d'enfant, comme un enfant qui dessine une maison et qui fait un carré pour faire une maison, tu vois? OK. C'est comme si c'était, voilà, enfin, bah, on le disait, hein, les enfants, ils sont pas encore influencés par plein de choses, donc voilà. OK. Alors je pourrais comme ça te proposer plein de figures, mais le but il est pas là. Le but il est de regarder un petit peu, tu sais, il y a quelque chose qui surprend beaucoup, les êtres humains, c'est que dans la nature, ces figures géométriques, elles existent. Les plantes, les fleurs, beaucoup de choses en fait se développent avec des figures géométriques, avec des axes de symétrie, des choses comme ça. Et je voudrais que tu regardes un petit peu ce que ça t'évoque à ce niveau-là. Le cercle, le triangle, le carré. Alors le carré peut-être pas, je sais pas. On a l'impression qu'il y a un ordre dans la nature. Alors déjà, ça me renvoie au fractal parce que Ouais, c'est une multiplication d'une même figure d'accord. et c'est cette notion d'infini et de OK. cercle et de pas de cercle, mais de cycle Ah d'accord. et comme la OK, spirale, en fait. OK, Mais en fait, c'est comme la multiplication des cellules. Tu vois, nous, par exemple, humains, on est un amas de cellules. oui, Bah, ces cellules, elles s'organisent
d'une certaine façon Oui, et qu'on pourrait appeler, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait dire qu'on est une figure géométrique d'accord. Tu es en train de me particulière dire que et oui, mais on est, parce que je perçois vraiment ça, la fractale où tu vois tu vois par exemple une rosace et qu'en fait tu vois la rosace se multiplier, puis presque s'effacer pour se multiplier. Il y a quelque chose de est-ce que tu sens un plan directeur là-dedans? c'est la création. La création, OK, d'accord. Si tu remontes vers cette création-là, est-ce que tu arrives à un nombre limité de figures géométriques ou non? Alors je perçois qu'il y a une limite, mais elle est très loin de nous, les limites qu'on peut imaginer. D'accord. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si tu remontes, je parle à l'origine de la création, hein, que tu remontes dans ce sens-là, hein, pas vers le futur, hein, plutôt vers un passé. Alors Ouais, je ouais. sais bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que je voudrais que tu regardes, c'est, combien tu vois de formes géométriques de base, en fait? Mmh. Ça part du rond, Ça part du rond. ça D'accord, part du cercle. d'accord, Je vois un rond, enfin je vois un cercle, après je vois un triangle dedans. d'accord. Dedans? D'accord. C'est très mouvant, ça OK. bouge parce que je perçois des cercles, qui se mettent au niveau des pointes du triangle et je vois le triangle qui bouge et je vois des cercles D'accord. qui se rajoutent, qui bougent. C'est en train de se complexifier là, c'est ça? Ça se complexifie, oui, D'accord. Est-ce que ça se complexifie avec le temps ou non? j'ai envie de dire forcément. Oui, alors je me suis mal exprimé. Est-ce que c'est le temps, que tu perçoives l'information ou est-ce que ça a rapport avec le temps, absolu? Est-ce que ça se développe dans un temps absolu? Absolu. D'accord, OK, OK. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de manifestation que tu es en train de regarder? La manifestation? Oui. D'accord, OK. OK. Tu me dis ça part du cercle. Mmh. Ah, le cercle, c'est intéressant parce que c'est la seule figure géométrique qui a pas d'angle. Oui. Ça t'évoque rien ça? Quand je dis ça? Non? Pas plus que ce que j'ai déjà dit. D'accord, OK, très bien, très bien. Ça part du cercle à partir de d'où? De la source? C'est ce que je perçois, oui. D'accord, OK, Comme si la source était elle-même un cercle. C'est rigolo, d'accord. j'avais jamais vu ça comme ça. C'est comme si c'était un cercle et qu'en fait, derrière, c'était comme si c'était une spirale. Ah! Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Derrière la source? Derrière ce Ouais, cercle? D'accord, dans la source. OK, Ça me ramène au fractal, à la d'accord, multiplication et ça me ramène, ouais, à cette spirale, au fractal. C'est comme si, c'est fou ce que je vais dire, c'est comme si c'était un amas d'expériences qui était projeté vers l'extérieur. d'accord, c'est magnifique ça. D'accord, OK. C'est un exemple parce que c'est assez, hem, je suis pas sûre, enfin, ce que je vais dire, c'est pour que vous compreniez ce que je vois et ce que je ressens, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est comme si, en fait, la source avait accumulé de l'expérience, enfin des expériences, Oui, d'une autre galaxie, d'un autre espace, d'ailleurs, et qu'en fait, elle le manifeste, elle le projette et que c'est nous. Enfin, c'est OK, d'accord. notre terrain de jeu, entre guillemets. Je sais pas, là, j'ai du mal à trouver les mots, notre expérience. Alors dans ce que tu me dis, moi je perçois, alors je ne sais pas si ça vient du fait que tu as du mal à l'exprimer ou si c'est réel, je perçois que tu me dis elle a accumulé
comme plein d'expériences qu'elle est en train de projeter, mais donc elle a une histoire cette source? Oui, Ah, ça c'est intéressant. On a tendance à apercevoir la source comme quelque chose, d'infini, d'éternel et au final d'un peu fixe. Et toi, tu es en train de me dire elle a une histoire. il y a quelque chose. Ah OK. Ça me ramène au fractal, c'est infini. Ah OK, C'est comme OK. si c'était vraiment infini, tu vois? D'accord. Cette source, ce serait un moment de cette fractale? Un moment particulier qu'on isolerait et qu'on appellerait la source? Ce serait une étape de ces fractales? C'est assez juste ce que tu dis, ça sonne plutôt bien. OK. OK, OK, OK. Ah, je vais être un peu plus direct. Oui, Si je te dis, il y a plusieurs sources, qu'est-ce que ça t'évoque? je dis oui. OK, d'accord. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. D'accord. Mmh. Il y aurait plusieurs sources, en fait. Nous, on a la nôtre, mais il y en a d'autres. OK. Est-ce que chaque source est affiliée à un univers? Oui, D'accord. c'est C'est-à-dire ce que ce que que nous j'allais on dire. appelle l'univers, voilà, ce qu'on appelle l'univers, en fait, c'est ce qu'on peut percevoir, en tout cas, depuis la source jusqu'à maintenant, en fait, voire jusqu'au futur si on envisage. C'est ça Oui, l'univers pour nous. D'accord. Mais comme il y aurait plusieurs sources, il y aurait donc plusieurs univers? oui, Alors, moi, ce qui me vient spontanément à l'idée, parce que ça c'est sans doute comme ça que je fonctionne, j'ai tendance à réduire les choses, donc je me dis: «Bah, plusieurs univers, c'est un petit peu comme plusieurs hommes ou plusieurs, personnes». Est-ce qu'il y a communication entre ces sources ou non? oui. Oui? OK. Elles sont liées, oui. Et conscientes les unes des autres? On peut dire ça. Ah OK, d'accord, ça c'est intéressant. C'est pas la même notion de conscience que nous, quoi. Oui, bien sûr, j'imagine bien, ça je l'imagine bien par contre, mais il y a pas Et tu oui, sens pas dans la source une parce qu'en notion de fait, solitude, par exemple? non, D'accord, non, elles savent qu'elles font pas enfin, elles savent. c'est inné, Elles font partie d'un tout. Oui, d'accord. voilà, innées. Font partie Et tu me d'un dis tout. ces Et je expériences, sais elle pas les pourquoi ramène, elle les projette? Pardon, ça me excuse-moi, je t'ai ramène à un cerveau. C'est comme si je voyais que c'était, ah, des hémisphères de cerveau. ah, c'est intéressant ça. Des hémisphères de cerveau? Ouais. Alors, c'est une image ou tu en vois 2? Ou c'est juste une image que tu me donnes? Non, c'est une image. C'est l'image, d'accord, OK, Mais parce que je perçois encore comme un circuit neuronal, en fait. d'accord. Ah ça, c'est intéressant. Alors c'est intéressant, moi ça Et là, quand m'intéresse. je dis circuit neuronal, ça me fait repenser à fractal. D'accord, OK. C'est comme si c'était un circuit neuronal dans un circuit neuronal, dans un circuit neuronal, dans un circuit neuronal, dans un circuit neuronal et que ça s'arrête pas. Ah bah, 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 bah. Ah OK, d'accord, d'accord. D'accord. OK, alors ça, c'est très intéressant parce que, bon, il y avait autre chose que j'aurais voulu regarder à un moment donné, une autre enquête que j'aurais voulu faire, c'était sur, l'Agnaquea. Alors je ne sais pas si tu as entendu parler de l'Agnaquea, mais disons que depuis quelque temps, on réussit à avoir une image assez large portion de l'univers et on s'aperçoit que quand on le regarde et ben, on a l'impression de regarder un circuit neuronal de cerveau. Ça se ressemble étrangement, au point où il y a des chercheurs qui l'ont remarqué, qui ont dit: «Tiens, ça c'est étonnant». Parce que quand on regarde cette image très, très large de cette portion de l'univers, c'est comme si on regardait une tranche de cerveau, avec les Oui, neurones, avec les axones, avec, les circulations d'informations donc. Et donc là, ce que tu es en train de me dire, ça a l'air de voilà, de matcher un petit peu avec ça. en fait, complètement. OK, Là, quand tu as parlé de tranches de cerveau, c'était intéressant parce que pour faire l'analogie, enfin l'analogie, bref, c'est comme si en fait chaque source était une tranche de cerveau. Enfin, chaque source oui, projetait une tranche de cerveau OK. et que tous les univers faisaient un cerveau. D'accord, OK.
C'est vertigineux. Ok, je comprends. Ok. Par contre, tu gardes la notion d'infini. Ouais. D'accord. Même quand tu regardes cette image vertigineuse, tu gardes cette notion d'infini. J'ai l'impression que ça Ah, on peut arriver au bout, mais qu'il y a quand même quelque chose d'autre. ah d'accord. Ok, Et c'est tellement lointain. d'accord. Ah déjà, ce que tu vois, c'est déjà extraordinaire, je trouve. Ouais, ouais, j'entends là j'ai ma conscience supérieure qui me dit: «Ouais, tranquille, reste, Reste tranquille. D'accord. Ok. Alors du coup, je vais te poser on va rester dans ce que tu vois dans cette image extraordinaire là, on va peut-être pas aller chercher trop les limites, qui sont un peu lointaines et je voudrais qu'on reste un petit peu, dans ce que tu vois là. Quand on voit cette, tranche, large de l'univers là, qui ressemble à un cerveau, alors en physique, hein, on s'aperçoit que nous-mêmes, la Terre, on fait partie d'un amas d'étoiles, qu'on appelle l'amas de la Vierge, qu'à côté de nous, on a 2 voisines, 2 autres amas et que c'est ça qui forme la Niakéa. Bon, c'est des façons de mettre des zones pour essayer de comprendre où on est, en fait. Par contre, il y a une chose qu'on a bien compris, c'est que ces 3 amas se dirigent à toute vitesse vers quelque chose qu'on ne voit pas, parce qu'il est dans la tranche de notre galaxie, donc on n'arrive pas à le voir, mais ça se dirige à toute vitesse vers ça et on a appelé ça le grand attracteur, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu as une perception de ça? moi, ça me ramène à la source. Ça te ramène à la source. OK. Ça me ramène à la source avec je voyais cette spirale-là, Oui, tu vois, qui tourne, en fait. d'accord. OK, d'accord. Donc ce C'est grand rigolo attracteur parce pour toi, c'est que la source? bah, ouais, Ah OK, d'accord. et c'est rigolo parce que là, tu me parles de 3 et 3 3 Oui, quoi. bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, alors je l'ai pas sous les yeux, mais je sais qu'il y a l'amas de la Vierge et qu'il y en a 2 autres et que ces trois grands amas là se dirigent à toute vitesse, vers le grand attracteur. Alors c'est pas 3 au hasard, hein, c'est simplement que chacun de ces amas a son mouvement propre qui ne concerne pas le mouvement de celui d'à côté. Donc c'est bien divisé en 3, c'est pas simplement mental, Ouais, c'est une ouais. réalité. Voilà, il y a quelque chose comme ça et il y a ce grand attracteur, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, alors toi tu me dis: «C'est la source». Ça te ramène à la source. Alors ce mouvement d'aller vers la source, alors c'est quoi? Parce que tu m'as dit la source projetait des expériences et là, on est dans un mouvement inverse. Ah oui, mais regarde la spirale, si tu regardes, ça projette. Si tu te places sur un point de la spirale, il y a un point où l'énergie est comme projetée Oui, oui, et ensuite, c'est elle est aspirée. d'accord, Ça OK. projette, ça aspire, ça projette, ça aspire. Ah d'accord, OK, Ah, du coup, pour moi, là, tout ce que tu dis, ça me semble, enfin, il y a tout qui me. d'accord. Est-ce qu'on peut rapprocher ça aussi de ce que les Indiens, d'Inde, hein, les Indiens, oui, appellent, la grande respiration universelle? L'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire. Oh Ce là qui est là, à la ce waouh, qui est à la base ouais, du yoga, ce qui est à la base du yoga. complètement. D'accord, OK. Donc ce grand Il y attracteur, a ce serait ça. Ça, c'est intéressant. ah putain, c'est comme s'il y avait une grosse, grosse compréhension qui était en train de se faire. Il y a un Ouais, gros, il y a une OK. grosse, je pense qu'il y a des gens là qui vont regarder ça et ils vont faire il y a plein de choses qui vont se mettre en place dans leur tête en fonction de leur expérience, de leurs OK. croyances, de leur, heu, oh merde, comment dire? Mais tu vois, il y a des gens qui sont plus sur les croyances amérindiennes, d'autres qui vont être plus Oui, attra par les Indiens justement, d'autres peut-être par des religions, par d'autres choses, l'animisme, le chamanisme, toutes ces choses-là et là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont paf, 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 connecter des trucs, c'est incroyable, incroyable.
super, Et du coup, super. là, c'est comme si là, tu vois, ça me ramène tout ça. Là, je suis désolée, il faut que je le dise parce que ça va super vite. C'est comme si ça allait allumer, enfin, enfin, pas rallumer ni allumer, mais il y a des connexions qui vont se faire chez chaque personne. Du coup, leur cerveau va tac, 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 tac. OK, Leur cerveau OK. physique va être en relation avec leur cerveau éthérique, on va dire, tac, tac, tac. Et en fait, tout ça, ça va faire comme si le cerveau de la planète, enfin, le cerveau de tous les humains de la planète, tac, tac, tac. Il va y avoir plein de choses qui vont s'allumer, plein de trucs, et ça va faire un envoi d'informations dingue. OK, OK. Bah, écoute, je vais encore nourrir ça parce que ce grand attracteur, en fait, on se dit: «Tiens, c'est peut-être la fameuse énergie noire qu'on cherche de partout là, c'est peut-être cette matière noire qu'on cherche de partout» parce que, bah, ça nous attire, hein, gravitationnellement, c'est énorme. On avance à une vitesse folle vers ce grand attracteur, mais en même temps, voilà quoi, l'énergie noire, la matière noire, on la voit pas quoi. C'est peut-être une hypothèse. Et quand tu parles de matière noire, est-ce que ça a un lien avec les trous noirs ou pas? Eh ben, on sait pas, figure-toi. Tout ça, c'est de l'hypothèse, c'est les limites de notre compréhension, 3D, tu vois? On sait qu'il y a une force comme ça qui a tendance à faire s'éloigner les objets les uns des autres, mais on n'arrive pas à en détecter quoi que ce soit, en fait, hein. On reste sur la gravité qui attire les choses, les unes vers les autres, mais il y a le mouvement inverse et ce mouvement inverse, il nous échappe. Alors on appelle ça matière noire. Noire parce qu'on peut pas la voir. On appelle Ouais, ça ouais. énergie noire parce qu'on peut pas la voir. Mais tu vois, on est aux limites de nos compréhensions, on sait pas trop. Quand on dit un trou noir, c'est toujours pareil. Le mot noir, il réfère au fait qu'on peut pas comprendre exactement ce qui se passe parce que c'est les limites de notre physique, en fait. Parce qu'à Mais un il y a moment bien quelque donné, chose. Ça, on en est quand sûr, je par vois, contre. ouais, quand je vois, j'ai vu la source comme je l'avais jamais vue, comme je l'avais jamais perçue avec cette spirale derrière. Et j'ai eu ce truc de, c'est comme, on dirait un trou noir. D'accord, OK, On dirait un grand trou noir, un gros trou noir. d'accord, Effectivement, qui aspire, qui expire, enfin, il y a ce truc-là. d'accord. Parce c'est comme si tu vois la source, elle aspire l'information pour la rejeter. Ah bravo! Enfin bon, c'est des Alors choses. ah bah, on a très bien compris, surtout que ça a été prouvé il y a pas très longtemps que le trou noir ne retient pas tout. Il finit par éjecter de l'information. Ça a été prouvé il y a pas longtemps, de manière physique. Mais je crois qu'on n'en comprend D'accord. pas les implications, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont toi, tu le vois, c'est-à-dire de manière plus énergétique, plus De toute façon, il y a comme une notion aussi de plus tu t'en approches, plus tu t'en éloignes. d'accord, C'est ce que OK, je perçois là, quand tu me parles de ça là. Donc d'accord, oui, il y a pas. C'est d'accord, OK. Ah ouais, il y a tellement de choses qu'on n'est pas prêt de comprendre. Alors, il y a quelque chose qui est rigolo aussi, qui est enfin, moi, peut-être moi, ça m'a fait rire, je sais pas si ça te fera rire. Comme par hasard, ce grand attracteur, on peut pas le voir parce qu'il est juste dans la tranche de notre galaxie quand on la regarde en tranche. Donc l'endroit où il y a le plus de lumière en fait, où il y a le plus d'étoiles et donc du coup, il y a ça entre nous et le grand attracteur. Alors, on peut vraiment pas savoir ce que c'est quoi, on peut même pas le voir. Ce qui est quand même étrange parce que notre galaxie, elle est énorme et on avait une chance sur combien d'être à l'endroit où on peut pas le voir? Tu vois? Et c'est quand même rigolo. Moi, ça m'a fait rire. Mais bon après, voilà. Alors on sait que c'est quelque chose de hyper puissant, hein, puisque ça attire, bah, ces 3 amas d'étoiles, hein. On considère qu'il y a peut-être 100 000, entre 100 et 400 000 étoiles qui sont attirées comme ça à toute vitesse. Voilà, donc tu me dis ce serait en rapport avec la source. Alors ça, c'est hyper intéressant et tu me dis que la source serait, quelque chose qui émane des expériences qu'elle a connues avant donc, qu'elle a fait avant, si je comprends bien. Pas avant, c'est ailleurs. Ailleurs, pardon, ailleurs, excuse-moi, ailleurs, ailleurs, tu fais bien de préciser, ailleurs. OK. C'est pas Parce que avant parce là, qu'il y a le pas de temps, temps? par contre, il y a pas cette notion, voilà, il y a pas Voilà, cette OK, notion-là de temps, c'est OK. ailleurs. C'est ailleurs. Bah, c'est C'est comme, tu vois, si on part du principe qu'il y a plusieurs sources et qu'elles communiquent par un système neuronal, je oui, simplifie, hein, oui, oui. eh ben, elles passent l'information de source en source, en fait. Ah oui, d'accord. Et Là, là on encore, peut j'ai cette notion, tu vois, je fais ce geste-là. ouais. Est-ce qu'on peut le dire sous cette forme-là, l'information que s'échangent les sources, c'est de l'expérience? Oui.
peut le dire comme complètement. ça. D'accord, ok. Ok, j'essaie de bien sentir le truc. D'accord. Eh ben, c'est intéressant tout ça. C'est incroyable. C'est un truc de C'est ouf. incroyable, c'est un truc de ouf, oui. Ok. Et tu me dis que cette source, elle est consciente de ce qui se passe, du fait qu'elle échange avec d'autres sources, etc. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bah, enfin, c'est sa raison d'être, quoi. C'est sa raison Enfin, d'être. Ouais, ouais. tu vois? C'est de la même manière que nous, on est conscient qu'on échange avec un autre, en fait. Aussi simple que Ouais. ça. Ouais, d'accord. Très très bien. Ça, c'est intéressant. Bon. Ça nous ramène à cette complexité simple Oui, oui, toujours. dont je te parlais au début. C'est très simple, mais c'est très complexe aussi. Ça me ramène au fractal encore. Parce qu'à la base, le fractal, c'est un truc super simple, on va dire, et puis pa. Ouais, Ce ouais. qui le complexifie, c'est la multiplication. Ouais, oui, c'est ça, Le exactement. mouvement, la spirale. J'en reviens toujours à cette spirale. D'accord. Alors, ce retour, c'est moi qui interprète là. Enfin, quoique pas tout à fait, tu m'as un peu dit ça, mais bon. Ce mouvement vers la source là qui est en train de s'effectuer là dans toutes ces amas d'étoiles, tout ça qui est en train de s'effectuer, donc la Terre en fait partie, bien sûr. On est attiré vers ce grand attracteur, vers cette source, apparemment. Est-ce que ça a un sens pour l'être humain, ça? Au niveau énergétique, est-ce que ça a un sens, le fait qu'on se dirige vers cette source? Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ça? C'est la quête du divin. C'est la quête du divin, ça te renvoie à la quête du divin. D'accord, bien sûr. OK. Ouais. Mais donc c'est un On peut, retour d'information qui est en train de se faire, si je comprends bien. ouais, on peut comprendre que ça. D'accord, On peut comprendre que ça, et de toute façon, on a besoin que de comprendre ça pour le moment. d'accord, OK, très bien. Et dans ces informations qui circulent de source à source alors, est-ce qu'il y a des êtres manifestés, des êtres qui circulent de source à source? Il y a très peu de choses, il y a très peu de conscience de conscience en tant que, qu'être, vraiment qui circule. D'accord, OK, C'est très c'est quasi, de temps en temps, il y a quelqu'un qui passe d'accord, et on pourrait, les apparenter à des divinités. d'accord, OK, OK. C'est Ce qu'on appelle les ensemenceurs, tu sais, les ensemenceurs, ceux qui répandent la vie de monde en monde, mmh, ils sont issus de notre source ou ils sont issus de plusieurs sources? Est-ce qu'ils viennent vraiment de notre source? oui. Oui, d'accord, OK, d'accord. Oui, parce que tout est connecté, mais tout est indépendant. Oui, Tous les univers sont intimement connectés, mais ils sont très indépendants. d'accord, OK, En fait, d'accord, chaque univers est la création de sa propre source. d'accord, OK, d'accord, Et heu, on a besoin de savoir que ça, pour le moment. OK. Faut intégrer ça déjà. Oui, je pense que c'est déjà pas mal à intégrer, oui, tout à fait. OK. Alors il y a une question qui me vient aussi, est-ce que ce mouvement, il concerne aussi d'autres parties de cet univers ou est-ce que c'est simplement nos 3 amas d'étoiles là, dans lequel on est nous? Ou est-ce que ça concerne tout l'univers Non, produit c'est par la tout source? l'univers. Tout l'univers, OK. Parce C'est qu'il y tout a 2, l'univers qui est en mouvement. oui, qui est en mouvement, je suis d'accord. Mais est-ce que toutes les informations de tout cet univers sont amenées à revenir à la source? Ah oui, L'intégralité, OK. Parce que tu sais qu'il y a 2 théories aussi en 3D. Il y a 2 théories, c'est que l'univers s'expand indéfiniment et la deuxième oui, théorie, c'est qu'il va ralentir et revenir sur un big crunch, qui est le contraire d'un big bang. C'est-à-dire, il va revenir à son origine. Ça, c'est ouais, mais 2 enfin et pour en fait, on ne moi, sait pas.
Ouais, mais pour moi, les 2 elles sont justes Ah, les 2 sont justes. et parce que bah, oui, Ah, alors ça ah ça c'est ça me intéressant. semble simple ça me semble simple dans ce que je vois parce que ce que tu appelles du coup le big crunch qui serait donc on va dire, qui est le contraire du big bang donc j'ai bien compris. Mais en fait, c'est comme si c'était le moment où, la source aspire l'information, mais elle aspire pas, les planètes et les trucs, Ah d'accord, c'est au niveau énergétique qu'il y scientifiques. aurait un big crunch. D'accord. C'est ce que je perçois Ah bah voilà, et OK, ça d'accord, ça y est, j'ai s'expand calé. et on en revient encore avec, tout cette spirale, la OK, j'ai respiration et tout calé, ça, tout ça. j'ai calé, ça y est, j'ai calé le truc. OK. 2 trucs, les 2, oui. Toi, les 2, je te dis oui. Ah OK, j'ai calé, j'ai calé. Mais c'est sur des D'accord. plans, encore C'est une sur des fois, plans différents. les scientifiques c'est ça et les scientifiques sont en train de commencer clairement, de ce que je perçois là, d'après ce que tu dis et de ce que je ressens, ils sont en train de ça y est, de mettre les doigts enfin ouais, si, ils mettent les doigts dans des trucs qui leur semblent abstraits parce qu'ils sont dans l'énergie pure et ils Ouais, sont oui, plus dans la matière d'accord. et ça, faut qu'ils le percutent. OK, super. Ah bah voilà, bah ça c'est bien clair. OK, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ah ça c'est super intéressant. Ça m'intéresse vachement. Ouais. Parce que je suis pas quelqu'un qui oppose la science à l'énergie, moi. Je suis pas quelqu'un de je vois bien qu'il y a un lien et ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'en physique, on arrive aux limites, qu'en biologie, on arrive aux limites, qu'on arrive aux limites partout, en fait, et qu'effectivement, il va bien falloir qu'à un moment donné, on passe de l'autre côté et c'est de cet ordre-là, en fait. C'est toutes ces grandes questions-là qu'on se pose et en fait, la seule réponse, c'est que ça se passe pas sur les mêmes plans, en fait. Et là, on a les réponses aux choses, en fait, quand on comprend ça. Ça m'intéresse beaucoup. OK, très bien. Et moi, c'est chouette parce que tu m'emmènes sur un terrain où je connais que dalle, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. Bah, tu connais que dalle. Tu connais pas que dalle. Tu connais avec ton point de vue et puis, on sait qu'il y a plein de points de vue sur la planète et il y a aussi le point de vue des scientifiques, mais qui pour moi s'oppose pas parce qu'en fait, pour moi, c'est une question de termes, de mots et mais on est tous sur la même on cherche la même chose, en fait et donc on va tous vers la même direction, qu'on le veuille ou pas, même si on n'a pas les mêmes mots, les mêmes cadres et Exactement. donc c'est pas que tu connais que dalle, au contraire. Là, tu es en train de percevoir exactement les grands défis là qu'on se pose actuellement parce que, tu vois, tu m'as demandé par exemple le trou noir là, tu m'as dit: «Bah, voilà un trou noir», bah, voilà les trous noirs c'est la limite de nos compréhensions en fait. On dit trou, mais c'est pas un trou. C'est une planète qui s'est tellement effondrée sur elle-même, qu'elle est tellement lourde, tellement dense et cetera, que ça n'a plus de sens en physique. C'est ça le truc, ça n'a plus de sens. Qu'est-ce Mmh. qu'on peut imaginer une planète tellement lourde et tellement dense, que il y a plus de physique en fait. Voilà, c'est ça un trou noir en fait. On ne le voit pas, on le perçoit parce qu'il y a des étoiles qui l'aspirent, donc on voit le cercle des étoiles autour qui est aspiré, mais qu'est-ce que c'est que le trou noir? Ça échappe complètement à notre physique en fait. Mais on sait qu'il est là, c'est une certitude. Et voilà la beauté de notre époque, c'est qu'on a plein de certitudes sur des choses qu'on n'arrive plus à voir. Et donc on se pose des questions. On se dit: «Mais tout notre modèle du coup, c'est quoi? Comment on perçoit la vie quoi, du coup?» C'est ça qui est intéressant. La Niakéas, enfin le grand attracteur, c'est pareil. On voit que des milliers, des centaines de milliers d'étoiles sont attirées à toute vitesse vers ce centre qu'on appelle le grand attracteur, mais on n'est pas capable de le voir. Et on ne sait pas du tout ce que ça peut être. Voilà, et moi, c'est ça qui me passionne. Parce que je vois bien que si on se place sur un plan plus énergétique, bah, les choses prennent un peu plus de sens, en fait. Et que c'est peut-être ça la marche à gravir. Bah, en fait, c'est rigolo parce que en fait, c'est comme si la science regardait, heu, tout ce qui l'entoure en 3D, alors qu'en fait, il faut regarder en C'est ça, 5D, en 6D, c'est en ça, 7D, en c'est ça. Et tu me dis que tu perçois peut-être des êtres qui arrivent à voyager entre sources? ah oui, il y en a pas beaucoup, hein, je te Mais il dis, n'y en hein. a pas beaucoup. Ok. Est-ce qu'ils utiliseraient justement ces trous noirs comme étant des passages ou non? Ah oui? Oui? Ah d'accord, OK.
D'accord. Quand on s'approche d'un trou noir, on est toujours en 3D, on imagine un petit vaisseau spatial qui s'approche d'un trou noir. Et puis à force de s'approcher, notre physique a plus de sens, on ne sait plus ce qu'on a en face de nous, on comprend pas, gna gna. Est-ce qu'à force de s'approcher, il y a un changement de dimension qui s'opère ou non? Ce que je perçois, c'est comme si en fait on était effectivement inspiré dans quelque chose Oui, et qu'on était réexpulsé voilà. plus loin. OK. Mais plus loin en 3D ou plus loin avec un changement de dimension? Non, dans la même dimension. Ah OK, d'accord. Ça serait un passage en fait. OK, un passage. Ouais, OK. c'est comme un bug informatique. Ah OK. Ouais. C'est une sorte de portail? Oui et non. Oui et non. OK. Oui, parce qu'il permet de passer d'un endroit à un autre? Ouais, Et non, pourquoi? que c'est un bug. Ça fait un bug. OK. Un bug. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne pas dans un système qui fonctionne? C'est ça, Ah, une défaillance ah, qui est là pour l'équilibre. ah, voilà, d'accord. OK, d'accord. C'est là pour l'équilibre. OK. Bon, parce que j'allais t'opposer que des trous noirs, en fait, au début, on croyait que c'était rare et puis, en fait, on s'aperçoit qu'il y en a partout, 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 partout. Autant que d'étoiles, certainement. Peut-être même plus. Donc tu me parles d'un équilibre. OK. Comment tu le perçois visuellement, ce trou noir, Élodie? Un truc qui aspire, Ouais, mais c'est comme si je regardais à l'intérieur et que je vois l'autre côté en fait. OK. Et c'est pas ce que je suis censée voir derrière normalement. Qu'est-ce que tu serais censé voir derrière, normalement? En fait, si je regarde, imaginons, tu regardes, tu es là dans ton vaisseau, tu vois des planètes, tu vois des étoiles, tu vois Ouais, tout un tas de machins. Tu regardes quand tu es fixé sur quelque chose, tu vois ce qui est normal derrière, on va dire. Tu vois d'accord. que ce que tu vois, c'est ce qu'il y a derrière. Là, je vois que ça correspond pas. Je sais pas comment te l'expliquer, Ça correspond pas. ça correspond pas. Tu vois quoi derrière des étoiles? Oui, je D'accord. vois, pareil, mais pas au même endroit. D'accord. OK. Je sais D'accord. pas comment l'expliquer mieux que ça. Eh ben, écoute, tu vois, les figures géométriques nous ont emmenés pas loin, pas mal loin quand même. C'est Pas comme je clair. pensais, mais bon. OK, d'accord. Bah, écoute, Élodie, si tu as quelque chose d'autre à dont tu as envie de me parler? Non, c'est Non, bon? OK. Eh ben, écoute, je vais te proposer de revenir de ce voyage. Alors là, pour le coup, un vrai voyage. ah oui, D'accord, OK. Donc je vais te proposer de revenir tranquillement de ce voyage. Coucou. eh ben Eh ben, coucou Houston à la base.